Si je vous dis Caribé Convention Center et 28e édition, oui, je vous parle de Livres en folie. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à notre 3e épisode sur les activités artistiques en Haïti. Avec 2 invités d'honneur, Louis-Philippe d'Alembert et Pierre-Raymond Dumas, ils étaient 108 auteurs en signature avec 135 nouveaux ouvrages haïtiens et 1200 titres au total. C'est parti, allons faire le tour des lieux. Je dois vous dire qu'il y avait du monde, beaucoup de monde, car après les 26e et 27e éditions virtuelles dues au coronavirus, les Haïtiens avaient soif de se retrouver entre les livres. En effet, la 25e édition qui a eu lieu au parc Unibot était la dernière rencontre des amants de la lecture. Eh bien dis donc, vos 30 secondes d'histoire ont déjà commencé, mais je pense qu'on aura besoin de plus de temps cette fois-ci. Alors, la plus grande foire nationale du pays vient d'abord des pensées de Max Chauvet, imprimeur et directeur du Nouvelliste. On est fin 1994 et début 1995. Il a tout de suite convaincu le responsable de la section culturelle du Nouvelliste. L'idée, c'était de créer un environnement majeur autour du livre, car à l'époque, les ouvrages haïtiens se vendaient très peu et souvent en décembre. On comprend maintenant l'exploit auquel on assiste 28 années plus tard. Ensuite, il a fallu que Max Chauvet s'adresse à la Unibank pour leur dire « faisons ensemble ». Et depuis, ils vécurent heureux et ne se sont plus séparés. Quelques années plus tard, Ticket apporte sa contribution à l'événement, car pour pallier au public vieillissant de la foire, Gary Victor, Kathleen Mars et Teddy Montbrun ont commencé à y publier des feuilletons réunis en recueil. Et le personnage d'Alain Possible, inventé par Montbrun, a fait le plaisir des plus jeunes. La liste des petits mets est longue et il faudrait que j'ajoute Magali Pélissier qui nous a servi, tome après tome, les règles du protocole et du savoir-vivre, ce qui a attiré une nouvelle catégorie de lecteurs, de lectrices en particulier. Et quand Franz Gourdin traduisit Le Petit Prince de Saint-Exupéry en créole haïtien, ce fut le summum du summum. Comme je l'ai déjà dit, la liste des personnes ayant participé au succès de Livres en folie est longue et vos 60 secondes se sont déjà écoulées. Maintenant, on va faire place au résumé d'un ouvrage titré Jeunesse envoûtée qui fait partie des 20 meilleures ventes. Jeunesse envoûtée, c'est un texte qui rapportait l'histoire d'un jeune garçon qui est planté, qui quittait la province pour venir étudier dans la capitale. Après, il a obtenu un diplôme en génie électromécanique. Il est retourné pour participer dans le développement communautaire. Il est arrivé, tout le bagage a marché très bien. Il a offert cours dans le lycée, il a ouvert un business et tout le bagage a commencé à développer. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, il y a des bandits qui débarquaient dans la zone. Ils ont pillé l'entreprise à 3 reprises et ont mis des menaces sur la ville. Ça a poussé à prendre une décision pour quitter Haïti pour aller au Chili. Elle a rentré Port-au-Prince pour venir régler les papiers. Ils ont kidnappé avec toute machine. Qui s'est privé avec Plantin? Qui s'est privé avec la famille? Ils ont appris une nouvelle là. Est-ce que Plantin a finalement arrivé au Chili? C'est trame ça qui a dégagé dans le livre ça, qui peut être titre Jeunesse envoûtée. J'espère que Plantin aura une fin heureuse. Maintenant, laissez-moi vous emmener à une exposition particulière à la salle de la Fondation Toya. Animée par des jeux divers, des séances pratiques d'étiquette à table, les enfants étaient plus que ravis de cette édition de Livres en folie. Marie Sainte-Dédé Basile, dite Défilé, Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines, Marie-Jeanne Lamartinière, Suzanne Simon Baptiste L'Ouverture et Suzanne Sanit Belair. C'est la seule femme figurant actuellement sur du papier-monnaie haïtien. Dites-moi en commentaire de quel papier-monnaie s'agit-il. C'était Bébans, votre exploratrice.